Sur ces images fournies par l'armée israélienne, des soldats de Tsahal tentent d'avancer dans Rafah. De lourds combats dans l'est de la ville qui, selon les autorités israéliennes, commencent à porter leurs fruits. Depuis le début de l'opération à Rafah, nos forces ont éliminé environ 100 terroristes. Israël menace toujours d'une opération d'envergure dans la ville, malgré l'opposition de tous les pays occidentaux. Face à ces combats, de nombreux habitants de Rafah, où près d'1,5 million de personnes s'étaient réfugiées, ont eu ordre d'évacuer depuis le début de la semaine dernière. Ils sont au moins 450 000 selon l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, à avoir quitté la ville pour retourner plus au nord. Ici, ce boulanger tente d'emporter avec lui son matériel pour poursuivre son travail. J'ai trouvé un endroit à Al-Mawassi, près de la mer. J'ai acheté des pierres et je les ai posées au sol. Je les ai recouvertes avec des tentes et je vais y stocker mes machines. Le point de passage de Rafah, où transitait la grande majorité de l'aide humanitaire, est toujours bloqué. Ces camions restent dans l'attente pour pouvoir être chargés et entrer dans Gaza. La semaine dernière, Israël a pris le contrôle du côté palestinien de ce passage frontalier avec l'Égypte. Depuis, Israéliens et Égyptiens se rejettent la responsabilité du blocage de l'aide. Le secrétaire général demande la réouverture du poste frontalier de Rafah. Nous devons avoir un accès sans obstacle à l'aide humanitaire dans l'ensemble de Gaza. Jeudi et vendredi, la Cour internationale de justice doit tenir des audiences sur la situation à Rafah à la demande de l'Afrique du Sud, qui appelle au retrait des troupes israéliennes dans la ville.